Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 4 avril 1960 était signée la convention de transfert des compétences entre la France et la Fédération du Mali. En 1958, les thèses de Félix Houphouët-Boigny et de son parti, le Rassemblement démocratique africain, RDA, favorable à une fédération entre la France et des États autonomes, l'emportent sur celle de Léopold Sédar Senghor et de son parti, la Convention africaine, fondée en 1957 et qui, en 1958, allait se grossir des députés africains de la SFIO pour former le Parti du regroupement africain, le PRA. Partisans de la fédération et de la confédération continueront à s'affronter jusqu'en 1960. Pour éviter la balkanisation de la WEF, certains territoires se regroupent. C'est ainsi que, constatant la défection du Dahomey et de la Haute-Volta, le Sénégal et le Soudan se retrouvent dans la Fédération du Mali à partir du 17 janvier 1959. Le 30 mai, la Côte d'Ivoire forme avec le Dahomey, la Haute-Volta et le Niger une union dénommée Conseil de l'Entente. Lors de la 6e réunion du Conseil exécutif de la communauté franco-africaine tenue à Saint-Louis le 11 décembre 1959, les dirigeants de la Fédération du Mali demandent l'accession de celle-ci à l'indépendance dans l'amitié avec la France. Le général de Gaulle accepte cette demande. Devant l'Assemblée fédérale du Mali, à Dakar, le 13 décembre 1959, il déclare, je cite, « Mais la souveraineté internationale signifie quelque chose de positif. Elle signifie qu'un peuple prend dans le monde des responsabilités à lui. Elle signifie qu'il s'exprime pour lui-même et par lui-même, qu'il répond de ce qu'il dit et qu'il répond de ce qu'il fait. Cela, dans la société des hommes, est évidemment capital. C'est à ce rang que le Mali, je le répète, avec lui les États qui le composent vont donc accéder avec l'appui, l'accord et l'aide de la France. » Fin de citation. Suivant l'exemple malien, Madagascar manifeste son désir d'accéder à l'indépendance. Les négociations avec la France commencent pour le Mali le 18 janvier 1960 et pour Madagascar le 11 février 1960. La convention franco-malgache est signée le 2 avril 1960 et la convention franco-malienne le 4 avril 1960. La voie des indépendances est ouverte. La Fédération du Mali accède à l'indépendance le 20 juin 1960. La Fédération du Mali éclatera le 19 août 1960, un an et demi après sa constitution. Le lendemain, 20 août 1960, le Sénégal proclame son indépendance comme État unitaire, mais c'est la date du 4 avril, date de la signature par la France de la Convention de transfert des compétences à la Fédération du Mali, qui sera retenue comme date de commémoration de l'indépendance du pays. Entre autres événements à signaler pour la journée du 4 avril, nous avons retenu le 4 avril 1819. C'était la première réunion du Conseil de gouvernement et d'administration générale du Sénégal. Le 4 avril 1855, Élie Ndiembet, fils du roi du Trarza et de la reine du Waalo, attaquait le poste de Mérinaguène, mais il était repoussé. Le 4 avril 1957, le Sénégal était doté d'un conseil de gouvernement. À la prise de son, Ahmed Fall, Mamadou Diop et Salimata Diop. À la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mémoire du Sénégal.
Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 5 avril 1972 était inaugurée la station terrienne de télécommunications de Gandoul. Le président de la République, son Excellence M. Léopold Sédar Senghor, avait inauguré dans l'après-midi du mercredi 5 avril 1972 la station terrienne de télécommunications par satellite de Gandoul, près de Sébikotane. Outre M. Madi Sissoko, ministre d'État chargé des télécommunications, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale assistaient à cette cérémonie. On notait également la présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des ministres nigérians et maliens invités pour la circonstance. Le Maroc avait été également associé à l'événement, ce qui, selon les termes du président Senghor, est une preuve de l'excellence des rapports particuliers que nous entretenons avec nos frères du Maghreb. La station terrienne de Gandoul est une réalisation dont l'importance et l'impact sur la vie de notre pays n'échappent à personne. Le chef de l'État en avait d'ailleurs pleinement conscience. Il avait en effet déclaré que cette manifestation marquait une étape importante dans la vie du développement de nos télécommunications et par là même de notre pays. Elle se situait par ailleurs à un moment de l'histoire où, selon le chef de l'État, les dirigeants des grandes nations multipliaient leurs rencontres et se concertaient pour rechercher les moyens d'une coexistence pacifique. Quelques instants après les allocutions marquant l'inauguration de la station, le président Senghor avait eu un entretien téléphonique avec le président français M. Georges Pompidou, une liaison téléphonique par satellite. Les deux chefs d'État avaient parlé de la station de Gandoul, qui est une belle preuve de la coopération franco-sénégalaise et qui allait faciliter davantage les liaisons entre les deux pays. Les deux chefs d'État avaient aussi parlé de la pluie et du beau temps. Cet entretien téléphonique avait été suivi d'une émission télévisée depuis Paris et consacrée à l'admission du président Senghor à l'Académie des sciences morales et politiques. Au moment de l'inauguration de la station de Gandoul, plus de 80 pays avaient pris la résolution de participer au programme de télécommunication par satellite. Cet intérêt se comprenait aisément quand on sait toutes les possibilités nouvelles que cette technologie offre dans le domaine des liaisons téléphoniques et télégraphiques, sans compter qu'elle peut également être un puissant support de la radiodiffusion et de la télévision éducative. Intelsat, c'est le nom du groupe de télécommunications par satellite, mettait à la disposition des pays utilisateurs plusieurs satellites géostationnaires. Ces satellites, placés sur orbite équatoriale à 36 000 km d'altitude, apparaissent fixes par rapport à la Terre. La station terrienne de Gandoul utilise un satellite de type Intelsat 4 placé sur une orbite identique au-dessus de l'Atlantique. D'une masse de 750 kg, ce satellite pouvait relayer simultanément 5000 transmissions télévisuelles entre les 25 stations terriennes qui, comme celle de Gandoul, avaient leur antenne pointée en permanence dans sa direction. Cela avait fait dire au président Senghor que le Sénégal, plaque tournante, ouvrait aux États frères voisins, par l'intermédiaire de la station de Gandoul, un réseau mondial qui les mettait en rapport avec le satellite Intelsat 4. Auparavant, M. Madi Sissoko, ministre d'État chargé des télécommunications, avait brossé un tableau bref mais exhaustif de la station de Gandoul. Il avait d'abord rappelé ce qu'était la technique dans ce domaine précis des communications. Il y a 15 ans à peine, avait notamment dit M. Madi Sissoko, le seul moyen de communication réellement opérationnel dont on disposait à travers l'Atlantique était le télégraphe, utilisant le câble sous-marin. Ce n'est qu'en 1956, avait encore rappelé M. Sissoko, qu'avait été mis en service le premier câble téléphonique transatlantique commercial qui permettait 48 liaisons simultanées. Le ministre avait ensuite parlé de l'aspect technique de la station dont l'organe essentiel est une antenne standard de 30 mètres de diamètre. Elle est reliée au centre terminal de Dakar par un faisceau hertzien d'une capacité de 300 voix.
Entre autres événements à signaler pour la journée du 5 avril, nous avons retenu le 5 avril 1800. Gorée retombée aux mains des Anglais avec la capitulation de Guillemins. Le 5 avril 1959, c'était la dernière réunion du Grand Conseil de la OEF à Dakar. Le 5 avril 1983, M. Moustapha Niasse était nommé Premier ministre en remplacement de M. Habib Thiam qui rejoignait la présidence de l'Assemblée nationale. À la prise de son, Ahmed Fall, Mamadou Diop et Salimata Diop. À la présentation, à Touman Bay, à mes auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Thank you.